Allez, on est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau match. Alors, Jean de La Fontaine contre Ésope. Jean de La Fontaine avec le texte qui est au-dessus, qui est là, au-dessus du plateau, côté noir avec la fable du héron. Et en dessous, Ésope, donc en blanc, la fable du chat et du coq. Donc voyons ce qui se passe. Sur le plateau du parler, voyons comment est-ce qu'on peut faire jouer ces deux textes l'un contre l'autre. Je commence avec les noirs, par habitude de commencer avec les bleus au parler. Un jour, donc déterminant, ça c'est vraiment, je le répète, c'est une ouverture classique au parler, comme les phrases commencent souvent par un déterminant suivi d'un nom. On commence souvent par un déterminant, voilà, comme ça, le nom, ça permet de sortir le nom, ce qui est toujours utile dans les parties de parler. Alors ensuite, en revanche, on a une préposition côté noir avec le sur, et le chat et le coq, un chat s'étant jeté sur un coq. Donc là, on va avoir un problème, on le voit tout de suite. C'est qu'on a deux verbes, s'étant jeté, donc le S, S apostrophe sera un pronom, mais on a étant jeté. Et les deux verbes, on voit un côté blanc qu'ils sont encore bloqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tordre la phrase, je vais jouer sur un coq s'étant jeté. Et comme ça, on devrait pouvoir sortir les verbes. Si bien qu'on a, là aussi, on a une préposition. Donc on a deux positions parfaitement identiques pour le moment. C'est long pied, voilà, donc déterminant ici, on va jouer sur un coq. Donc là aussi un déterminant, on reste dans un truc bien symétrique. C'est long pied. Alors, ça y est, ça va se distinguer. On va avancer l'adjectif ici. Sur un coq, là ça va être le nom, et donc celui-ci est bloqué, donc on va mettre celui-là. On va le mettre où? On va le mettre là. Ouais, on va le mettre là. L'idée, ce serait d'avancer le nom ici, et ensuite d'avoir le verbe qui vient ici pour avoir déterminant, nom, verbe, ce qui ferait une phrase assez facile. Qu'est-ce qu'on peut jouer ensuite? Donc on a coq de ce côté-là sur ses longs pieds, donc on a un nom ici aussi. Là on va pas pouvoir jouer celui-là, donc on va le mettre là. Hop, et donc là on a s'étant jeté. Alors je vais sortir le pronom ici côté blanc. Ici on a un verbe, le verbe aller. Le verbe aller, on va le mettre là pour cibler le pronom. Et voulant. Alors, et conjonction de coordination, on pourrait le mettre là. On va le mettre là en espérant pouvoir sortir le verbe ici et effectuer le plan que je présentais tout à l'heure. Allant je ne sais où, donc on a un pronom de ce côté-là aussi. J'ai bien envie de sortir celui-ci pour libérer la ligne pour le nom qui est en A8. Voilà, comme ça les 4 noms sont libérés, les 4 noms peuvent jouer. C'est toujours mieux. Ça c'était le pronom ici. Hop, et voulant trouver. Donc on a de nouveau deux coups de verbe côté blanc. Alors là on voit que le pronom est attaqué par le verbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le verbe ici. Tant pis pour le plan de l'amener là. De toute façon, on n'avait pas d'adverbe, en tout cas pas tout de suite, donc on n'aurait pas pu libérer le verbe par ici. Donc on va le mettre là, défendre le pronom, c'est pas plus mal. Je ne sais où, ça c'est un adverbe. On va avancer d'une seule case, garder la ligne, garder la diagonale pour le verbe pour attaquer le pronom. Tant pis si on bloque celui-ci, de toute façon la préposition ici qui pouvait être attaquée est défendue par le nom, donc on va pas prendre le risque. Et voulant trouver, donc deuxième coup de verbe, on va garder la défense ici et on va mettre le verbe là. Je ne sais où, savoir, bon, allons-y, je pense que... Ou alors on sort le verbe là pour attaquer ce côté-ci. Ou alors on attaque de façon beaucoup plus agressive. Allez, hop, La Fontaine, il va pas... Voilà, comme ça. Le verbe savoir, on le met là, et il va y avoir à tous les coups. Voulant trouver des raisons apparentes, non, donc on n'a pas de verbe pour l'instant côté Ésope, côté blanc.
Donc ça joue, ça continue à jouer. Voulant trouver des raisons apparentes, des raisons déterminants. Celui-ci, j'ai pas envie de le bouger parce qu'il est bien en A4. Si je l'amène en avant, il sera en prise avec le déterminant, ça ne me plaît pas. Celui-là, j'ai pas envie de le monter non plus, il sera en prise avec le verbe et le déterminant, c'est trop risqué. Je vais simplement le décaler. Je ne sais où. Ça c'est un adverbe, le verbe est passé, donc on va pouvoir l'avancer d'un coup, on libère la diagonale pour ce verbe-là. Celui-ci ne retournera pas en arrière, c'est pas grave, hein, il est là pour être joué. Je ne sais où, ok, donc on a fini le premier vers de La Fontaine. Voulons trouver des raisons apparentes. Alors raison. Ce nom-là, je ne vais pas le bouger, de toute façon la préposition m'empêche de l'avancer, c'est là que je veux le mettre. Donc on va enlever celui-ci. Par contre, ce qui serait bien, c'est quoi? Des raisons apparentes. On va avoir un adjectif, préposition, déterminant, verbe. Donc on va finir par avoir un verbe. Celui-ci va partir, on va essayer de capturer celui-là, ouvrir la colonne. Donc on va mettre le nom ici. Comme ça, quand le verbe aura pris le verbe là, on pourra le monter facilement, rapidement. Alors, côté La Fontaine, côté noir, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Ouais, le héron, donc déterminant pour commencer. Alors là encore, même chose que de l'autre côté, j'ai pas envie de bouger celui-là qui est bien placé, il y a le nom à côté. Je préfère le garder, le verbe peut toujours revenir en arrière et revenir se positionner ici pour faire une phrase. Donc c'est ce déterminant-là que j'ai envie de décaler. Alors je peux venir... Ouais, on va venir là. On va venir poser une question, côté blanc, voilà. Est-ce qu'on prend le déterminant et on décale toute la phrase, ou est-ce qu'on laisse et on espère que rien ne se passe? Ok, donc là, côté noir, on pose une question. La Fontaine qui pose une question à Ésope. Que vas-tu faire de ton déterminant, Ésope? On verra ça plus tard. Alors, des raisons. On a joué raison, des raisons apparentes pour le tuer. Alors, apparentes. L'adjectif, il est là, l'avancée d'un cran, ça ne servirait pas à grand chose. En revanche, ça peut être intéressant de l'avoir ici. Hop, on le met en ligne, on l'aligne avec le déterminant et le nom qu'on arrivera bien à mettre un jour ou l'autre quelque part ici, peut-être. On espère. Et puis l'avoir, je vais poser ça là. L'avoir en ligne ici, ça permettra quoi? Avec être grand, si on arrive à monter le verbe ici, être grand. Notre pronom, on l'a perdu, mais celui-là, on peut le faire rebondir ici, faire rebondir là, là. Non, ça n'arrivera jamais. C'est trop lointain. Bon, on verra. En tout cas, là, on bloque l'avancée de l'adverbe. C'est pas une mauvaise chose. Et on bloque, si le pronom voulait venir se mettre ici, il serait en prise. Donc, on n'en est pas mécontent. Si le verbe jaillit, si le verbe noir jaillit, vient prendre la préposition, on capture avec le nom, on rapproche l'adjectif et on aura déterminant nom adjectif, ce qui sera une phrase tout aussi correcte avec le verbe qu'on voulait mettre au départ. Donc c'est pas mal pour ce apparente. Et le héron, donc maintenant c'est le nom qu'on va avancer. Alors on ne peut pas le mettre là parce qu'il y a toujours cette préposition qui nous retarde, qui nous gêne. On pourrait le décaler là, mais ça ne me plaît pas trop. Moi je préfère... On va venir prendre la colonne B. Comme ça, s'il y a une capture des déterminants, là, on sera bien placé pour attaquer la colonne B et attaquer la colonne blanche pour le héron. Alors, côté Ésope, des raisons apparentes pour le tuer. Et donc, préposition. Alors, préposition, on ne peut pas la monter, donc on va devoir de toute façon la mettre là, on n'a pas le choix. Ok, ça c'est fait. Héron au long cou. Déterminant, ben voilà, déterminant, donc on choisit. Alors déterminant, si on capture ici, on est en prise. De toute façon, on sera en prise, les deux noms seront en prise. On va prendre là, attaquer le nom. Si on arrive à mettre un nom ici, on pourrait bénéficier de l'adjectif qui se trouve là. On va parier là-dessus. Au long bec, d'accord. Pour le tuer, donc le, cette fois, c'est un pronom, c'est pas un déterminant. Alors, comment on va faire ça? On n'a qu'un seul, il est là, on va le mettre là, on va pas se prendre la tête très longtemps, on va attaquer le verbe et voir ce qui se passe. Pour le moment,
au long bec. Long, c'est un adjectif, donc l'adjectif il avance tranquillement. Alors on peut le mettre ici en prise avec l'adjectif blanc, mais ce qu'on va surtout faire, je pense, c'est le décaler là. Comme ça, on le met. Alors on bloque le nom, ça c'est vrai pour le moment. Mais il n'y aura plus qu'une case à avancer. On pourra bien dégager la préposition un jour ou l'autre, j'espère. Emmancher d'un long coup. Ouais, là on aura une préposition, donc on pourra avancer. Et on pourra essayer d'avancer le nom avec le long coup. Oui, long coup, ce sera adjectif nom. Donc on pourrait avoir. Là on a une séquence d'un long coup, préposition, déterminant. On a toujours notre déterminant, donc ça pourrait être une victoire. Là. À la fin du deuxième vers, côté La Fontaine, on pourrait avoir quelque chose de bien. Ok, alors des raisons apparentes pour le tuer. D'accord, très bien Ésope. Pour le tuer, nous on a joué le. Et donc tuer, on a un coup de verbe à jouer. Et ben voilà, c'est le coup de verbe qu'on a travaillé depuis tout à l'heure. On capture et on vient attaquer le déterminant noir. Donc ça c'est un bon... c'est un très bon coup, on attaque d'un côté et on attaque de l'autre. Ça avance bien. Alors le héron au long bec, on a joué long, il nous faut bec. Ben voilà, hop. Rien de plus simple que de capturer le nom blanc de ce côté-là. Là, ça déroule côté Jean de La Fontaine. J'ai presque envie de... Enfin, on va voir ce qui se passe, mais je referai bien une deuxième partie avec le même texte pour voir si on peut défendre côté blanc. Parce que là, c'est une partie qui ne va que dans un sens. Pour le tuer avec quelque espèce de justice. Avec... Eh ben oui. Ah non, on a encore préposition. On a encore la préposition, c'est le nom qu'on a perdu. On a encore la préposition, bon, on va venir capturer l'adverbe. Préposition, on l'utilise beaucoup pour ça, pour avancer dans les lignes adverses. Avec des verbes, ça peut servir à faire des phrases, mais là on est parti sur une phrase plutôt nominale, donc la préposition, on l'envoie en avant dans le camp adverse. Le héron au long bec, on l'a joué. Alors, emmanché. Emmanché, c'est un adjectif. Voilà. Là, le plan se déroule extraordinairement bien côté La Fontaine. L'adjectif, on le met là. On n'aura plus qu'à avancer la préposition, avancer le nom. Et ce sera une phrase et ce sera en plus probablement le match. Parce que le verbe sera bloqué par la préposition. On ne pourra pas capturer le déterminant et défaire la phrase. Donc là, on voit bien qu'on s'avance vers une victoire côté noir, côté Jean de La Fontaine. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Avec quelque espèce de justice. Quelque, c'est un adjectif. Alors, le problème, si on le met ici, si on met l'adjectif là, le souci, c'est qu'on va avoir le nom qui remonte et on aura une phrase ici. Donc on donne la victoire au côté noir. Donc en fait, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là, on va le mettre en prise avec l'autre adjectif, sachant que de toute façon, même si l'adjectif blanc capturait l'adjectif noir, alors qu'une phrase était faite ici, il resterait 2 pièces noires contre une pièce blanche, ce serait une victoire côté noir de toute façon. Mais bon, la partition nous dit de jouer adjectif, on joue l'adjectif. Emmanché d'un long coup, voilà la préposition qui s'avance en G4, qui vient attaquer le verbe, attaquer le déterminant et surtout qui vient défendre son déterminant. Le long coup, ce sera un prochain coup. Ah, ce sera un coup d'adjectif qui va éloigner, j'avais pas vu ça, ça va éloigner l'adjectif de la phrase. Et donc finalement, ça va être plus compliqué que ça côté noir. Ça passe pas loin. Avec quelque espèce de justice, quelque espèce. Donc c'est un nom, on n'en a plus qu'un. Bon, on attaque, hein, on va le sacrifier, on n'a pas vraiment le choix. Quelque espèce de justice. Emmanché d'un long coup, on a un déterminant à jouer. Le déterminant, on l'a là. On l'a ici. On peut le décaler. Emmanché d'un long coup, il côtoyait une rivière. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va devoir sortir, on va devoir avancer un pronom. Une rivière, on va devoir encore décaler ça. Compliqué. Bon. Bah, allons-y, on essaye. Ou alors on attend l'onde est très transparente. Ça fait loin pour le prochain adjectif.
Ça fait loin, il y aura justice qui va venir capturer le nom, il y a trop de choses qui vont se passer. Allez, on capture le nom. On capture le nom, donc là c'était un long coup. Capture, donc ce sera adjectif et nom. On verra comment on peut se débrouiller. Quelque espèce de justice. Espèce, on l'a joué. De justice. La préposition, elle est là, mais la préposition, on ne sait plus vraiment quoi en faire. On ne sait plus vraiment ce qu'en faire. On peut l'avancer, mais on va la finir par la perdre. Si on la met là, elle va finir par être capturée par le pronom. La préposition, on va venir la mettre là, sans avoir de plan bien détaillé pour elle. Mais on fait ce qu'on peut, on va essayer de survivre du côté blanc, emmanché d'un long coup. Et donc là, c'est le coup d'adjectif qui nous dérangeait. Le coup d'adjectif qui nous dérangeait, on va capturer l'adjectif blanc. On reste sur la ligne 4, donc si on arrive à mettre le nom sur cette case-ci, en F4, ça fera tout de même la phrase, et donc ce sera un point pour le côté noir, ce sera quand même un point pour Jean de La Fontaine. Alors, côté blanc maintenant, espèce de justice. On a joué 2, on doit jouer justice, sauf qu'on n'a plus de nom. Côté blanc, donc lui reprocha qu'il était un importun. Lui, c'est un pronom. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se poser de questions. On n'a plus qu'un seul pronom et on a un nom qui nous dérange ici. On le capture. Comme ça, c'est fait. Emmanché d'un long coup. L'adjectif, on l'a joué. C'est le coup qu'on doit jouer maintenant. Donc le coup, alors on va pas le mettre ici parce qu'il serait en prise avec la préposition, ce serait trop dangereux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'avancer là. Comme ça, il pourra se décaler ensuite et revenir ici, si la grammaire lui est favorable. Lui reprocha, donc le pronom, on l'a joué. Reprocha, c'est un verbe. Ah voilà, grosse défense, on va pouvoir... Alors on capture ici, on laisse la possibilité au nom de venir entre les deux et de faire une phrase, ou bien on déplace le verbe ici pour menacer la diagonale où se trouve le nom. Ça, ce serait peut-être plus malin, sauf qu'on a un déterminant. Est-ce qu'on aurait un déterminant pas loin dans le texte? Qu'il était, lui reprocha qu'il était un importun. Si on arrive à survivre jusque-là... Allez, on est joueur. C'est un verbe qu'on joue, il reprocha. On capture l'adjectif, on espère pouvoir capturer le déterminant, que le nom puisse venir se placer, et on fera une phrase, mais avec victoire côté blanc dans ce cas. Ok. Un long coup. Emmanché d'un long coup, on a joué l'adjectif, on doit jouer le nom. Non, on a déjà joué le nom. Maintenant c'est il côtoyait une rivière. Il. Alors, on peut placer celui-ci là, on peut monter celui-là ici, monter celui-là là. S'il vient ici, il défend cette case-ci. Mais c'est vraisemblablement sur la ligne 4 que ça va se passer. Donc c'est peut-être un peu trop lent, alors qu'en venant là, on protège quand même le déterminant, on attaque le verbe, et on pourra toujours éventuellement revenir ici, en E6, pour attaquer la case F4, et défendre le nom s'il arrive à s'y placer. Ok, il côtoyait une rivière, c'est parti pour ce vers-ci. Et côté blanc, on répond avec quoi? Lui reprocha qu'il était. Alors, qu'il était, conjonction de subordination. On vient attaquer le déterminant? Ou directement le nom? Oh, ça va être gênant s'il y a ça. Je risque de bloquer ma propre... Alors là, on va attaquer le déterminant. Il côtoyait, verbe côté noir, on va sortir ce verbe F8 qui n'a pas bougé depuis le début. Mais alors qu'est-ce qu'on va en faire? Ça c'est la vraie question. On va venir là, on va attaquer la préposition. Ce sera toujours ça de prix. Qu'il était, il. Ok, donc on va avancer. Donc là, il va falloir se poser des questions maintenant sur l'utilisation des pronoms, parce que on va venir là et on a quand même un verbe, un pronom. On n'a plus d'adjectif à placer là.
si on avance la conjonction de coordination, on pourrait avoir mais il vole. Ce qui est tout à fait correct. Donc on va peut-être tenter de partir là-dessus. Ça c'était pour le il était important, ok. Il côtoyait une rivière, on a joué côtoyer une rivière. Alors là le déterminant, sauf que le déterminant, s'il capture, il sort de la zone où il peut gagner. On a encore ce déterminant-ci qui est dans la bonne zone. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le déterminant? Si on vient le coller ici, ça ne fera pas de phrase pour les blancs. Si on l'avance, il ne pourra plus reculer. Si on vient le mettre là, on peut essayer d'avancer le nom. On a quoi? Il côtoie une rivière. Alors déterminant, non. Mais on n'a pas de verbe. Il faudrait l'onde était transparente. Ce sera encore déterminant et non. Compliqué. Compliqué. Si on capture ici, on décale là, on capture ici. Et ensuite, l'onde était transparente, on va avoir le verbe, on aura l'onde, donc on peut bouger ce déterminant, faire ça et ramener ici. Ok, donc ça va être ça le plan. Déterminant ici, le nom capture la préposition. Et ensuite, on aura l'onde était transparente. Donc l'onde, ce sera de nouveau un coup de déterminant. On bougera celui-ci. L'onde, on capturera le nom qui est ici. On capturera ce verbe-ci. Et le verbe était, le verbe être, qui viendra capturer ce pronom et faire une phrase en DEF4. Allez, c'est parti côté La Fontaine. On a un plan. On attaque. Et côté blanc, lui reprocha qu'il était un importun. On a joué la conjonction de subordination, on a joué le pronom, on va jouer le verbe, on a un verbe être à jouer, on a celui-ci, on a celui-là. Alors, de toute façon, on ne peut pas vraiment défendre ce qui va se passer ici, même si on est au courant de la stratégie, puisque je n'ai qu'une seule tête pour jouer les deux côtés. Si on vient se placer là, on attaque le déterminant, c'est probablement ça le plus malin, puisque si on capture le déterminant, on fait verbe, verbe, pronom, ou pronom, verbe, verbe, il vient manger, et on a une phrase, éventuellement une victoire. Donc on va faire ça côté Ésope. Donc là on a joué le verbe être de « il était un importun ». Ok. Côtoyer une rivière, on a joué le déterminant, on suit le plan, on vient capturer ici en E5, pour menacer le verbe et ensuite menacer le pronom. D'accord, il était un importun. Donc là, on a un coup de déterminant à jouer côté blanc. On n'a que celui-ci. Ouais. Bon, on va monter en 4. Hein. On monte en H4 sur la ligne 4, voilà. Pas sûr qu'il serve à grand chose celui-ci, mais encore une fois, hein, le texte nous dit qu'il faut le jouer, on le joue. L'onde était transparente et le plan côté La Fontaine qui se déroule. C'est carré quand même la grammaire. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Déterminant, nom, pronom, donc là ça ne donne rien, mais on voit hein, la menace du verbe, elle est là, et on sait que ce sera le prochain coup côté noir. Ésope, lui reprocha qu'il était un importun. On a joué le verbe être, on a joué le déterminant, il nous reste importun à jouer. On n'a pas d'adjectif. Donc il était un importun, c'est un nom. Bon, on n'a pas de nom non plus de toute façon, donc comme ça c'est réglé. On passe au mot suivant et conjonction de coordination, pardon. Celui-ci, non, on n'a pas de phrase. Pronom et nom côte à côte, de toute façon, pronom et nom côte à côte. Pronom et nom côte à côte. J'ai pas d'exemple qui vient en tête. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter, à les partager. Je suis preneur de nouvelles combinaisons qui peuvent fonctionner pour le jeu du parler. Donc là, on va se contenter d'amener la coordination ici. On ne fait pas de phrase parce que de toute façon, moi, je ne vois pas de phrase à faire. Si vous en avez une, bah, peut-être que la partie est déjà finie de votre côté. Moi, je vais continuer à la jouer. Et puis de toute façon, voilà, on va voir Jean de La Fontaine qui marque un point contre Ésope.
Ça vaut le coup quand même, ça vaut le détour. L'onde était transparente, c'est très très propre, hein, ça, la séquence là qu'on a vue. Le verbe, donc le verbe être qui vient capturer le pronom, déterminant nom, verbe. Allez, le fameux le chien vole. Voilà, on peut exclure la quatrième pièce, c'est au moins 3 pièces, hein, je dû parler en les règles simples, les règles standards, on va dire. Le chien vole, donc c'est une phrase, c'est un point pour Jean de La Fontaine. Maintenant, il y a une possibilité, hein, c'est que le texte d'Ésope lui permette de répondre et de poursuivre la partie, et qu'il empêchait par son chant tous les voisins de dormir, et qu'il empêchait ces conjonctions de subordination qui est ici et qui peut capturer le nom, donc il ne va pas se priver, hein, c'est son moyen de s'en sortir. Donc on a un point pour La Fontaine, on a la partie qui continue parce qu'Ésope se défend. Cela dit, côté Ésope, je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire. La partie risque de se terminer assez rapidement. Transparente, on n'a plus d'adjectif. Ainsi, c'est un adverbe, on n'a plus d'adverbe non plus côté noir. Conjonction de subordination, bon, on peut jouer la conjonction de subordination, mais c'est vraiment pour le fun. Le pronom blanc, on n'a plus de pronom blanc. Là, c'est l'arbitre qui va arrêter le match, hein. On va décider que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à jouer. Qui l'empêchait, verbe côté blanc. On a effectivement un verbe côté blanc. On peut jouer la capture du déterminant. Alors, est-ce que ça apporte quoi que ce soit? Non, conjonction de subordination comme ça, placée entre deux verbes. Il faudrait que je prenne vraiment le temps de réfléchir. Je ne vais pas faire ça là, comme ça, dans la vidéo. Encore, hein, si vous avez des idées, si vous voyez des possibilités, puis vous avez le texte, hein, sous les yeux aussi, donc n'hésitez pas, je pense qu'on le voit toujours, oui, on le voit toujours, il n'y a pas de problème. Ok, donc pourquoi pas, hein, mais ça n'avance à rien en réalité, ainsi qu'au plus beau jour pour les noirs. Alors au plus beau jour, il nous faudrait un déterminant côté noir. Bon, on a celui-là, mais c'est pareil, là ça devient n'importe quoi. Le décalé ici n'a aucun intérêt, on peut l'avancer, il sort de la zone. Alors s'il allait au bout, on pourrait échanger le déterminant pour une pièce qui a été capturée, donc reprendre un nom par exemple. La partie pourrait se prolonger. J'ai bien envie de la laisser comme ça, le pronom. Est-ce qu'on a une chance de faire quoi que ce soit? Vraiment, je crois pas. Un pronom, déterminant, pronom, verbe. Subordination, coordination, interjection. On n'a pas de nom, donc c'est compliqué de jouer les déterminants. On a des verbes, pronoms, ça pourrait fonctionner. Mais est-ce qu'on en a vraiment dans les textes qui arrivent au plus beau jour? Plus, c'est un adverbe, mais on n'a plus d'adverbe. Beau, c'est un adjectif, on n'en a plus. Jour, c'est un nom, on n'en a plus. Donc de toute façon, côté noir, c'est fini. On estime que l'arbitrage décide que c'est fini, on ne peut plus jouer. Il y a trop de mots manquants sur le plateau. C'est la règle que je suis, ça, quand je prépare les matchs d'anthologie. Hein. Quand il y a plusieurs pièces d'affilée qui ne peuvent pas être jouées par l'un des textes, j'arrête la partie. Sinon ça devient n'importe quoi. Et qu'il empêchait par son chant. Alors, empêcher, on l'a joué par la préposition, il n'y en a plus. Son, le déterminant, on pourrait le jouer. Chant, il n'y en a plus. Tous les voisins, ça va mener à rien non plus. Donc le match, on va arrêter le match ici. C'est un point qui a été marqué, et donc voilà, le match est fini là. Cela dit, je pense que je le rejouerai probablement dans une vidéo. Là, ça fait déjà une petite demi-heure, donc déjà probablement dans une autre vidéo, je reprendrai ces textes-là pour faire une autre partie, essayer de voir si on peut pas s'en sortir autrement. Et si La Fontaine peut pas gagner la partie, parce qu'il y avait quand même de belles attaques à mener dès le début, donc je reprendrai ça peut-être plus lentement et juste sur la première moitié de la partie, et voir ce que Ésope peut faire pour se défendre. J'espère en tout cas que cette confrontation de fables vous a plu, et puis que vous reviendrez pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée.